Nazo betali solo. Kitolo yo motema. Ya moto ya lokotanga. Bakomisanga esika nazalelo. Bazosala nyonso bayeba. Bazoluka bakomponto. Bayeba nini nasala. Kwete nakoma esika nazalelo. Nazo betali solo. Kitolo ya motema. Ya moto ya lokotanga. Bakomisanga esika nazalelo. Bazosala nyonso bayeba. Baoluka bakomponto. Bayeba nini nasala. Kwete nakoma esika nazalelo. Shalom. Bonsoir à tous. Bonjour. Bon après-midi à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue à notre émission 30 minutes de partage avec Maman Van. J'ai vraiment décidé de faire une émission spéciale. Batia bakalo yeyo enza babimisinga lelo olibote bwakisa yeyo talanga matombolinga lelo Maman Fanchou, shalom. makambo kusana na kisa yo nzambe ya lula ole yo kine kotonganga bantu yakane na kisa yo fana sunga ole yo bwakela ngai maladi yakane na kisa yo bomba na mata ole yo panza libala moninga tuna ye ala kisa yo nzambe na yibaluka baluka yeyo Ena matombolinga balakela mabe yeyo balanga matombolinga bafinga bayina yeyo Kalanga matombolinga alibulu ya kufa yeyo enza mabimisinga alibulu ya famille yeyo kalanga mabimisinga azelilo biteyo lelo enza basalelinga bayaki liboso lelo kana ye na tia ngai basala bambula oya ngai eumelite azelilo biteyo elande nalingi ezala Bonne année, Bandi déjà. Yeyo. Lelo. Yeyo. Lelo. Miami souhaite Tanguy, comprenez mon émotion. Nayeko datola, boyonda basali. Jésus-Christ est fidèle. Ah, bien aimé la bande de la Woli sous Nzambaze Lengi. Waouh. Dieu merveilleux. Lelo. Yeyo. Lelo.
bakisa yeyo kalanga matomolinga lelo oleyo kusila ngai makambo kusana nalakisa yo nzambe ya lula oleyo kende kotonganga batu yakande nalakisa yo fela suka oleyo bwakela ngai mala Jésus-Christ est vivant. Zamba zelengi, zamba za bien. Yeyo. Lelo lelo. Yeyo. Mafinga bayina yeyo. Kasinga maponisenga lelo lelo. Alikulu ya kufa yeyo. Enga mabimisinga lelo. Yeyo. Kalanga mabimisinga lelo. Abelilo biteyo. Lelo lelo. Enga masalelinga lelo lelo. Bayakili boso lelo lelo. Bonne année bandier. Basala bambula yeyo. Bana nzamba solo baza na révélation. Bako comprendre déjà que nzamba si abando sala makamine na kati ya bomoi na bango. N'attends pas seulement le 31 décembre. Commence à célébrer bonne année. Jésus-Christ est Seigneur. Nzamba za bien. Alléluia. Comprenez mon émotion, n'ayez qu'au la boyonda basali. Jésus-Christ est fidèle. Oh, merci Jésus. Merci, je suis fière d'être congolaise. Je suis vraiment fière que Dieu bénisse notre frère pour vraiment ces beaux cantiques. Que Dieu le bénisse. Je bénis tous ceux-là qui sont connectés. Merci de vous connecter à notre émission 30 minutes de partage avec Maman Van. C'est une émission un peu spéciale. Je n'ai pas de Bible avec moi. Je voudrais parler vraiment avec mon cœur aujourd'hui. Voilà pourquoi je te demande seulement de me donner tes oreilles pour que je puisse te parler. J'espère que ton cœur est disponible pour recevoir aussi les messages que je vais aussi vous donner par rapport à nous les femmes pour l'année 2022. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais prier pour ce moment. Je vais prier pour consacrer ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Et je te dis merci pour ces moments merveilleux que nous allons passer dans ta présence avec mes bien-aimés. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ça fait quand même très longtemps que je ne suis plus connectée. Comprenez-moi, je suis maman, j'ai un foyer à m'occuper, j'ai un boulot, j'ai une formation, j'ai vraiment un temps qui est très pris. Aujourd'hui, samedi, je me suis dit, pourquoi pas partager avec mes bien-aimés. J'avais préparé un thème que je voulais partager avec vous, mais le Saint-Esprit m'a un peu orienté autrement. Je voulais parler sur la grâce. La grâce qui est une faveur, qui vient, une faveur de Dieu imméritée. Alléluia. Je voulais parler sur la grâce, mais le Saint-Esprit, cette nuit, m'a inspiré. Il a mis dans mon cœur certaines choses pour lesquelles je voudrais partager, surtout avec nous, les femmes. Je vais essayer un peu de mettre une musique pour être vraiment un peu
plus concentré. Amen. Je voudrais parler avec mes sœurs. J'ai 2 sujets à parler avec nous. Je m'étais dit, les sujets pour lesquels j'avais, dans le Saint-Esprit m'avait mis à cœur pour pouvoir partager avec vous. Je me suis dit, c'est des sujets un peu polémiques. Voilà pourquoi je ne voulais pas en parler. Mais j'ai vu que l'Esprit de Dieu insistait à moi. J'avais même déjà prévu un autre thème sur la grâce, comme je viens de le dire. Mais le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur que je puisse partager ça avec les bien-aimés. Alléluia. Que je puisse partager avec vous. Voilà pourquoi je me suis dit, je vais prendre la Bible. Je vais essayer de la fermer. Je voudrais qu'on puisse partager, qu'on puisse parler de notre quotidien, qu'on puisse parler de ce que nous sommes en train de traverser tous les jours de notre vie. C'est très important que nous puissions aussi parler de certaines réalités que nous sommes en train de vivre. Alléluia. À part les versets bibliques, à part les prières, à part les lamentations et autres choses, l'homme a des réalités ici sur terre qu'il est en train de traverser. Et c'est sur ces réalités de notre quotidien que je vais essayer de parler avec vous, la Bible fermée. Alléluia. Bien aimé, d'abord le premier sujet. Le premier sujet, parce que le premier sujet, ça c'est l'expérience que j'ai dû traverser avec le Seigneur. Le deuxième, c'est une question. Une question que m'a posée au moins 3 ou 4 filles. Et que je les avais dit, on va essayer un peu je vais essayer de les répondre par une émission que je ferai en direct. Mais la première expérience que j'ai traversée avec Dieu, ça fait maintenant, je pense, 2 semaines et demie. Je revenais de mon travail, je revenais d'une formation, et tout d'un coup, je vois une jeune fille qui était assise. Elle était assise au métro. Elle attendait un métro. Et quand j'ai vu cette jeune fille, j'ai senti en moi l'Esprit me demander de pouvoir parler avec cette jeune fille. Amen. Le Saint-Esprit m'a poussé à parler avec elle. Mais elle avait l'air d'être un peu embarrassée. Quand elle m'a vue, je lui faisais des sourires. Mais elle avait l'air d'être embarrassée. Elle avait l'air d'avoir un peu beaucoup de problèmes. Et moi, je sentais l'Esprit de Dieu m'opprimer pour aller la voir et parler avec elle. Quand je me suis levée, je suis allée la voir, j'ai commencé à essayer d'entamer une conversation avec elle. Alors, la jeune fille, à la voir, elle ne voulait pas beaucoup parler avec moi. Elle ne voulait pas parler avec moi. Elle était vraiment embarrassée. Elle n'était pas bien. Elle tremblait, elle pleurait. Elle avait des angoisses. Et elle n'était vraiment pas bien. Bon, je lui ai mis en confiance et j'ai commencé à parler avec elle. C'est ainsi qu'elle me dit que c'est une sœur en Christ. C'est une croyante, une sœur qui croit en Dieu. Amen. Et elle me dit, quand elle m'a vue, elle a senti en elle l'Esprit la convaincre de pouvoir se confier à moi. Mais elle était un peu réticente. Elle ne savait pas si c'était Dieu qui la parlait ou si c'était un autre esprit. Mais elle a été étonnée de voir que j'avais fait le pas pour aller vers elle. Alors, bien aimé, la sœur a commencé à se confier à moi. Elle a commencé à me raconter les épreuves qu'elle a dû traverser pendant toute une année. Alléluia. Pendant une année, elle a commencé à me raconter tout ce qu'elle a pu endurer. C'est une sœur qui était dans une église, elle servait Dieu et tout d'un coup, un problème a surgi dans sa vie. Et ce problème a commencé à l'embarrasser au point même où elle voulait abandonner la foi. Elle voulait abandonner la foi. Voilà. Cette sœur s'est retrouvée dans une église. Elle
je peux dire qu'elle s'est retrouvée avec les titulaires de cette église. Ils étaient en train d'entreprendre une relation. L'homme de Dieu en question dans l'église était marié. Il était marié et sortait aussi avec elle. Mais ça, c'est qui me voit en direct et qui m'appelle? C'est quoi ça? Je suis en direct. Monsieur Simon, je suis en direct. Tu vois bien que je suis en direct, tu m'appelles, je ne vais pas prendre le téléphone. Si tu vas intervenir, interviens après. Mais pour l'instant, je suis en direct. S'il te plaît. Amen. Alors, elle me raconte qu'elle entretenait la relation avec cet homme. Et tout d'un coup, il y a eu des problèmes, ça n'allait plus. L'homme ne voulait plus d'elle. Et moi, je me suis posé des questions. J'ai dit, comment ça? Comment ça, l'homme ne veut plus de toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi réellement ce qui s'est passé. Je commençais d'abord à la questionner pour voir quel âge elle avait. Elle me dit, voilà, elle avait 21 ans. J'ai dit, 21 ans? À 21 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et elle me dit, voilà, je fais un job. Je suis en train de faire un job. Et je lui dis, à 21 ans, moi j'ai une fille de 20 ans qui est à l'université. Comment toi tu peux abandonner tes études et faire un job? Elle me dit, mais non, à l'école ça n'avait pas été. J'ai essayé de faire comment je peux dire, une formation. Ça n'a pas aussi été. Alors je me suis trouvé un job. Je dis, ok, ça va. Je dis, et alors c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as l'air un peu embarrassé? Qu'est-ce qui ne va pas? Confie-toi. Alors elle me disait que le monsieur en question venait chez elle. Elle a un appartement, elle a un petit studio. Le monsieur venait vers elle. Et le monsieur abusait d'elle. Marié, mais abusait d'elle. Et elle continuait toujours à fréquenter toujours cette église-là. Je lui ai dit, l'homme était marié, titulaire d'une église, et toi, tu sortais avec. Je dis, comment ça? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses tomber dans un tel piège? C'est ainsi qu'elle me raconte, elle me dit, voilà, le monsieur en question lui racontait des histoires. Donc, lui racontait que voilà, avec sa femme, ça n'allait pas. Avec sa femme, ça n'allait pas et qu'ils avaient des problèmes et que ils sont sur la voie des divorces. Vous voyez? Ils sont sur la voie des divorces et qui n'étaient pas très heureux avec sa femme et que même si Dieu lui a révélé qu'elle, cette fille de 21 ans, était sa femme et lui a raconté tas de choses. À part seulement ça, le monsieur en question lui prenait aussi son argent parce qu'elle faisait ses jobs. Et à chaque fois qu'il venait la voir, à part abuser d'elle, elle prenait maintenant son argent. Alors, qu'est-ce qui a fait que tout puisse se barder? C'est que la fille s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle était en retard. Alors, elle a appelé le monsieur pour lui dire que voilà, je suis en retard, je suis enceinte, Et c'est ainsi que le monsieur s'est retourné contre elle en lui disant, voilà, si tu es enceinte, tu dois faire un avortement parce que pour l'instant, je ne suis pas prêt pour m'engager avec toi. Et elle lui a dit, non, mais toi, tu savais quand même que ce que tu étais en train de me faire, j'allais tomber enceinte. Et directement, le monsieur lui dit, oui, mais toi, tu sais au moins que je suis mariée. Elle dit, ah bon, c'est pas toi qui m'avais dit que tu avais des problèmes avec ta femme. Il dit, oui, je t'avais dit que j'avais des problèmes, mais je ne t'avais jamais dit que moi, j'allais quitter ma femme. Alors, le monsieur a commencé à harceler la jeune fille en lui disant, voilà, si tu n'avortes pas, tu auras des problèmes et de toutes les façons, je ne vais jamais reconnaître cette grossesse, je ne vais jamais reconnaître que cet enfant est le mien. Tu dois trouver une solution de pouvoir avorter. La petite fille était sous le choc. Bien aimé, je ne dis pas ça pour combattre l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça mes intentions. Suivez seulement. Vous allez voir ce que le Seigneur va vous révéler derrière cette histoire. Je ne suis pas là en train de combattre ou en train de chercher des troubles ou mettre les feux. Rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle me dit, voilà, il me menace.
en me disant que je dois avorter. Et elle me dit, tantine, moi je n'ai jamais avorté. Ça sera la toute première fois que je puisse avorter. Vu que je suis chrétienne, j'ai peur que quelque chose puisse m'arriver ou une malédiction ou quoi que ce soit. Et moi aussi j'étais un peu dure avec elle. J'ai dit, ah, c'est maintenant là que tu te rends compte que si tu avortais, tu allais avoir une malédiction. Mais quand tu couchais avec lui et que tu savais que c'était un monsieur qui avait ses engagements, tu n'avais pas encore vu que c'était la malédiction? Elle me dit, mais maman, c'était parce que lui me racontait, il m'avait même rassuré. Il m'a rassuré que non, il n'y avait rien et que lui et moi, on allait avoir une relation officielle. Je lui ai dit, mais comment tu peux te faire prendre dans un piège pareil? Je lui ai posé la question de savoir où était si elle avait une famille ici en Belgique ou quoi que ce soit. Elle me dit, voilà, ma maman, elle est ici à Bruxelles. Elle est même meilleure amie à l'épouse de cet homme de Dieu. Je lui dis, ah bon, et ta maman n'a jamais vu quelque chose de suspect entre toi et l'homme de Dieu? Elle dit jamais parce que je n'ai jamais confié ça à qui que ce soit. Et vu que j'ai mon appartement, lui venait me voir. Bien aimé, j'étais choquée. En même temps, j'étais très en colère. J'étais en train de trembler. Mais, devant ce genre de situation, le Seigneur m'a toujours demandé d'avoir beaucoup de maîtrise. Je lui ai dit de toutes les façons. Et d'abord, elle me disait que voilà, il me menaçait en me disant que si même j'allais les raconter à d'autres hommes de Dieu ou bien à d'autres personnes, lui n'allait pas reconnaître ça et puis on n'allait pas me croire. On n'allait jamais me croire. Je dis de toutes les façons, ça se passe comme ça. Si tu tombes dans ce genre de piège avec des hommes de Dieu, tu ne peux pas aller raconter ça à des hommes de Dieu. Si tu vas raconter ça à les hommes de Dieu, ils vont le protéger. Et même vu ce qui s'est passé, vu l'expérience que moi aussi j'ai eue de certaines choses, ils vont tellement le protéger que ça sera sur toi que tout va se retourner. Elle m'a dit, mais maman Vanessa, maintenant je fais quoi? J'ai dit, mais maintenant tu vas faire quoi? Je lui ai posé la question de savoir si elle était enceinte. Elle m'a dit qu'elle n'était plus enceinte, c'était fausse alerte et que le choc de ce qu'elle avait subi avait fait qu'elle puisse avoir ses règles. Bien aimé, j'étais en train de trembler, j'étais en colère sur place. J'ai cherché qui pouvait la venir en aide. J'ai dit, Seigneur, c'est quelle injustice. Je lui ai dit, ça c'est quelle manière ou quelle façon de se moquer de Dieu. J'étais en train de trembler. Je pense que même sur place, j'ai appelé un ami à moi. C'est cet ami qui m'a dit, maîtrise-toi, essaye de te maîtriser. Ne va pas vite avec la chose. Et je tremblais, j'ai dit, c'est quoi ça? Et puis moi, je lui ai dit, connaissant aussi cet homme-là, parce qu'elle m'avait donné le nom, je lui ai dit, connaissant l'homme, connaissant le milieu que lui fréquente, ça sera très difficile qu'on puisse t'écouter. Tu vois, il va nier et puis il sera beaucoup protégé. Je lui ai dit, écoute, tu me donnes ton numéro de téléphone, je vais prier pour toi et je vais voir comment Dieu va nous orienter avec cette affaire. Bien aimé, mais sur place, j'avais demandé à la sœur, je lui ai dit, s'il y a possibilité d'aller porter plainte. Je lui ai dit, va, porte plainte. Je lui ai donné tellement des idées, mais parce que j'étais en colère. J'étais très en colère. Je voulais vraiment la sortir de la situation. Je voulais prier pour elle et l'Esprit de Dieu m'a dit, ne prie pas pour elle. Ne prie pas. Fortifie-la seulement, mais ne prie pas. Je l'ai fortifié, j'ai dit, donne-moi ton numéro de téléphone, je vais prier, je vais t'appeler. Et c'était fini. Bien aimé, quand je suis rentrée à la maison, j'étais vraiment en colère, j'ai appelé un ami à moi, je lui ai dit, voilà, je revenais de ma formation, voilà ce que j'ai rencontré. Mais pourquoi de telles choses doivent se passer? Pourquoi? J'étais très en colère, j'étais en train de trembler, j'ai dit de toutes les façons, comme je connais les personnes en question, on ne va jamais croire cette jeune fille. Il faut maintenant trouver la solution pour la sortir de cette situation. Et cet homme de Dieu m'a dit, toi tu es une servante de Dieu, tu ne peux pas avoir, être aussi sensible. Tu dois être forte devant certaines situations.
tu dois prier. Prie d'abord, essaie de voir réellement que Dieu te révèle, que Dieu te parle et te fasse voir au fin fond ce qui se passe. Il y a possibilité que Dieu te montre réellement ce qui s'est passé. Et je pris mon temps aussi dans la prière. Et je priais, je ne voyais rien. Et j'appelais la fille, je la fortifiais. Je lui avais même demandé, je lui ai dit, mais écoute, ce genre de choses, essaie d'en parler à ta maman. Elle m'a dit, non, si j'en parle à ma maman, il y aura des problèmes vu qu'elle et l'épouse de cet homme sont des amis. Je ne peux pas lui en parler. J'ai dit, mais en fin de compte, comment tu vas faire pour te sortir de cette situation? Tu dois au moins en parler à quelqu'un. Dit, mais maman, je t'en ai parlé à toi. Aide-moi. Bien aimé, j'étais devant une situation un peu critique. Je me suis dit, mais maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais t'amener à la justice. C'est ainsi, bien aimé, que je suis entrée dans la prière et que Dieu, après quelques temps, le Seigneur a commencé à monter dans mon cœur des paroles que je voudrais partager avec toi. Vous voyez? Le Seigneur m'a monté des paroles. Voilà pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas la Bible pour donner des versets bibliques. Aujourd'hui, je veux te parler avec mon cœur. Tout ce que je voudrais que tu me donnes, ce sont tes oreilles. Je veux te parler avec mon cœur, selon l'expérience aussi que moi j'ai. C'est bien beau de dire que voilà, on a abusé de moi. C'est bien beau de vouloir porter plainte à cet homme de Dieu pour ce qu'il a fait. Oui, il a mal agi. Oui, il mérite une plainte à la justice. Mais vous savez, tout ce que je lui donnais comme idée, c'était que la chair, c'était la colère, c'était la révolte, c'était la rébellion qui me poussait à dire à cette jeune fille d'aller porter plainte. Mais quand le Saint-Esprit est venu me visiter, le Saint-Esprit m'a demandé de parler aux femmes, aux jeunes sœurs. Le problème n'est pas cet homme. Le problème, c'est la jeune fille. Le problème, c'est nous, les femmes. Le problème n'est pas aujourd'hui, elle peut aller l'accuser à la justice. Aujourd'hui, elle peut faire l'émission. Elle peut faire tout ce qu'elle peut faire. Bien aimé, au 21e siècle, une femme ne peut plus tomber dans ce genre de piège. Une femme ne peut plus tomber dans des scandales où elle dit on a abusé de moi, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Pas au 21e siècle. Regardez seulement le nombre des hommes de Dieu qui sont en train de nous alerter, nous les femmes, contre les faux hommes de Dieu, contre les faux hommes, contre les faux frères, contre les fausses sœurs, les fausses servantes. Bien aimé, combien d'hommes de Dieu s'époumonnent pour nous alerter? Combien des émissions on est en train d'alerter les jeunes sœurs en leur disant ne sortez pas avec les hommes mariés, ne sortez pas avec les hommes de Dieu, ne faites pas ceci, cela. Bien aimé, le problème ne se situe pas au niveau des hommes, c'est au niveau de nous, les femmes. Quand toi tu es une femme, tu n'ouvres pas ta porte. Dis-moi comment est-ce qu'un homme viendra abuser de toi? Dis-moi, bien aimé, si toi, une femme, tu n'ouvres pas la porte. Dis-moi comment cet homme peut avoir le pouvoir et le droit de pouvoir abuser de toi. À moins que c'est un ganga, à moins que c'est un homme qui a des pouvoirs maléfiques, qui t'a dominé spirituellement ou qui veut enlever quelque chose en toi. Mais dans la logique des choses, au 21e siècle, ce n'est plus possible de voir des femmes qui se plaignent en disant qu'on a abusé de moi par un tel homme, on a abusé de moi sexuellement. Bien aimé, c'est une fausse histoire. Tout dépend de l'attitude que nous, les femmes, on a envers les hommes. Bien aimé, j'ai toujours dit ça. Je me dis toujours que si tu ne te respectes pas, on ne va jamais te respecter. L'ennemi a perverti l'intelligence des hommes. Je pense que les années passées, les années de nos pères, les hommes n'avaient pas le regard sur les femmes comme ils le sont maintenant. Les hommes avaient un regard sur les femmes, un regard de respect. Alléluia. Moi, j'ai grandi à l'époque
où un homme, même pour aborder une femme, bien aimé, écoutez bien, Ngai Vanessa Nakola na ba époque oyo, quand un homme avait besoin de pouvoir aborder une femme, il allait voir la famille. Il allait voir directement la famille, et elle-même n'était même pas au courant qu'il y avait un tel homme qui la voulait. Vous voyez? C'était des choses qui se passaient au niveau de la famille, au niveau de respect. Mais regardez de nos jours. Hein? Regardez comment les hommes ont un regard de non-respect. Comment toi, une femme, bien-aimée, tu sais que cet homme est marié. Comment toi tu peux accepter d'être comme une poubelle? Comment tu peux accepter d'être comme un objet sur lequel lui doit venir satisfaire ses pulsions? L'homme tente. Mobali a mekakanae. Ce sont des, je ne sais pas, ce sont des éternels insatisfaits, surtout en matière de femmes. C'est vrai que la Bible, la femme est créée pour la gloire de l'homme. Mais il y a de ceux-là qui aiment les femmes, mais dans le but de mais en la respectant. Vous allez voir même qu'à l'époque, les grands rois, les rois David, les Salomon, ils n'abusaient pas des femmes parce qu'ils avaient une notion de respect des femmes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? S'ils courtisent une femme, ils la prenaient pour épouse. Alléluia. Vous allez regarder bien dans la Bible. Ces rois, lorsqu'ils allaient courtiser une femme, ce n'était pas pour l'humilier. Regardez ce qui s'est passé avec David lorsqu'il est allé avec Bathsheba. Lorsqu'il est allé, ce n'était pas dans le but de pouvoir la prendre en mariage ou la prendre pour femme. Regardez la confusion de Dieu sur David à propos de Bathsheba. Regardez ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il est allé la prendre pour épouse. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il y avait une notion de respect. Mais pourquoi respect? Pour Nini bien-aimé, moi j'étais en colère, je voulais amener cette fille à la justice pour qu'elle porte plainte. Le Saint-Esprit est venu m'interpeller, m'a dit, tu es en train de faire l'erreur. Tu n'es pas en train de l'aider. Tu dois l'aider, c'est-à-dire en étant dur avec elle, en la blâmant sur l'acte que d'abord elle-même a commis et qu'elle doit être responsable de cet acte-là. C'est bien beau, bien aimé, on vient sur les réseaux sociaux nous plaindre en disant, voilà, tel homme, telle personne a fait de moi ceci. Mais bien aimé, ton attitude, alléluia, l'ennemi a perverti la pensée des hommes. Bien aimé, l'ennemi, il a perverti la pensée de l'homme. Pourquoi l'ennemi a compris que la femme est une grande richesse? La femme est comme, azanokola libulu il y a matière première. Alléluia. L'ennemi a compris ce qui est dans la femme. Et c'est ce qui fait que maintenant, il envoie vers la femme ses acolytes. Il envoie vers la femme ses serviteurs pour venir la dépouiller de ce qu'elle est. D'abord, une femme, elle est la gloire d'un homme quelconque. Alléluia. Quand elle vient avec des bagages. Elle vient en elle avec des bénédictions qui sont attribuées, qui sont ces bénédictions-là, Dieu lui envoie avec pour un homme quelconque, pour son homme à elle. Mais maintenant, cette femme, qu'est-ce qui se passe? Quand elle arrive, l'ennemi, lorsqu'il voit cela, il envoie des méchants, il envoie ses serviteurs pour la dépouiller de ça. Raison pour laquelle vous verrez que beaucoup de femmes, nous les femmes, nous ne sommes plus les bénédictions pour nos hommes. Alléluia. De la manière dont Dieu lui-même avait fait que les choses soient. Il a sa femme. Quel plaisir toi tu as à aller coucher avec cet homme. Même pas ta mobali abato. Un certain frère qui n'a même pas l'idée ou l'ambition de pouvoir te prendre pour femme. Mais il se plaît de venir abuser de toi. Il se plaît de venir coucher, se servir de toi comme si toi tu étais un objet. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque toi tu commences à voir ce genre de choses t'arriver, kolobate ke makambo ezoye langai, ezoye langa parce que naza mwasi kitoko, non, il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Alors j'ai dit à cette sœur, je l'ai appelée, je lui ai dit,
commence d'abord par te repentir. J'allais t'amener dans l'erreur de pouvoir porter plainte ou faire quoi que ce soit. Mais je réponds de cela, mais seulement je te demande de te repentir. Répands-toi, parce qu'on ne va pas faire les choses dans la chair. Commence par te repentir, les restes des choses, Dieu va s'en occuper. Commence parce que toi, s'il en était qu'il a abusé de toi et que toi tu ne savais pas, qu'il avait des engagements, là ça pouvait être autre chose, mais toi tu savais. Tu allais dans l'église, tu savais qu'il avait un mari. Tu allais chez lui, tu savais que non, cet homme a une femme. Maintenant, il suffit juste de pouvoir te repentir. Bien aimé, vous savez, l'autre fois, j'étais en train de regarder un documentaire sur les États-Unis. Regardez le nombre de femmes millionnaires qu'il y a aux États-Unis. Regardez le nombre de femmes millionnaires aux États-Unis. Est-ce que toi, tu n'as pas cette ambition-là? Tu n'as pas ce projet-là? Tu ne peux pas t'agenouiller, demander à Dieu. Tu ne peux pas conserver l'énergie-là que toi, tu es en train de donner à une personne qui ne t'apporte rien, à une personne qui est en train de venir maudire ta vie. Est-ce que cette énergie-là, tu ne peux pas la garder pour pouvoir faire de grandes choses avec le Seigneur? Est-ce que ces femmes millionnaires te dépassent en quoi? Au Congo, il y a combien de femmes millionnaires? Que des femmes de scandale. Que des femmes de scandale. Que des femmes de scandale. Dites-moi au Congo, na Congo kuna. Basi oyo bakoki kotanga ke basi oyo baza ba millionnaire. Basi oyo bakoki ko compter ba millions na kati ya ba compte na bango baza boni. Que basi ya ba scandale. Basi oyo baza ba vandi ambition na bango eza kaka ke non bazela mobali moko boya mbongo aya. Et toutes ces femmes, dites-moi, qui sont maintenant aux États-Unis, qui sont des millionnaires. Bango siko basala randenge nini. Alléluia. Je voulais vous dire que ça Sony, c'est vraiment très honteux de voir qu'au 21e siècle, il y a encore des femmes qui viennent se plaindre qu'on a abusé de moi. Et ça Sony, ngana sala erreur, likolo ya nzoto, ngana sala erreur, mais il faut comprendre que ce sont des erreurs que biso basi tozo sala. Chez nous, quand on grandissait, notre maman, ma maman à moi qui m'a mis au monde, quand on se lavait, elle venait dans la salle de bain pour nous frotter les dos. Et elle profitait de cette occasion-là pour nous dire que la force d'une femme, Ezana Makolo, ce sont ses jambes. Vous voyez? Elle disait que ce sont ses jambes. Elle disait que si toi, tu fermes bien tes jambes, l'homme n'aura pas la capacité de pouvoir descendre ta culotte. Toi, tu dois mettre ta force sur tes jambes. Voilà pourquoi on a longwa, nanda kwa ba parents nanga, na longo la zemite, na longwa na banda kwa ba parents ngai na bala, bana nanga na bota bango na kati ya libala. Parce que ma maman me parlait, elle nous disait toujours que makolo kokanga, ezaka force ya moi si. Faut kokanga makolo. Quand tu fermes bien tes jambes, l'homme ne va pas arriver à descendre ta culotte. Mais maintenant, on voit une jeune fille de 21 ans. Bien aimé, ba parents na baza wapi. Maman, yo poza na mwana na ona kati ndako. Azana ba ajwana, o contrôle ka vie à mwana na ote. Tu as une fille de 21 ans qui se fait abuser par un papa, je ne sais pas un qui. Dis-moi, tu ne contrôles pas la vie de ton enfant? Alléluia. Tu ne contrôles pas la vie de ton enfant, tu ne contrôles pas la vie de ta fille. Jusque où Bisobase Rosalakaka, scandale, on m'a abusé, scandale, cet homme de Dieu là m'a fait ceci, scandale, cet homme là m'a fait ceci, scandale, cet homme. Où on va là avec tout ça? Respectons-nous. Alléluia. Si tu te respectes, tu ne vas pas tomber dans les abus. Si tu te respectes, ceux qui ont mis respecter, ceux qui ont yebi valeur yo zali nango. Si tu sais ce que toi tu es, ce que toi tu vaux, l'ennemi ne va jamais, en aucun cas, en aucune fois, aucun homme ne viendra abuser de toi. Alléluia. J'espère que ça Sony 2022 à tout le monde a kakabana basi, bayaka na ba réseaux sociaux, ba scandale, oh mutwana salinga boy, et tel homme m'a fait ceci, tel homme m'a fait cela. Ceux qui biso moko, on sait qui on est, on sait la valeur qu'on a. Bien aimé, le scandale ne va jamais arriver. Jamais arriver.
tu sais, tu peux canaliser ton énergie dans makambo ebele. Vous savez, le domaine de mariage, Nzambe lenga asalaki ke libala salema, Nzambe asalaki ke mutu na mutu azala na mwasi na ye na bopete. Nzambe asalaki te ke libala ekoma lelo sujet moko ndenge ekomi, sujet moko na yebite ekomi lokola bokonzi ya likolo. Nzambe asalaki ke libala ezala joie. C'est pour ça même que Dieu avait fait le mariage, pour que ça soit la joie de l'homme. C'est la méchanceté de l'homme. Et puis l'ennemi est venu dérouter la volonté de Dieu sur le mariage, sur ce que Dieu avait lui-même fait, que ezala sacré. Alléluia. Voilà les loyaux, comment on a libertinage, mokoboye, un homme pervers. Amoni moi si abatu ya libala azoluka kaka coucher naye. Amoni moi na batu ya muke 20 ans 21 ans azoluka kaka asimba ye. Problème à cause de la perversion na mutu naye. Mais soki ngai moi si na yebi ce que je vaux. Si moi la femme je me respecte. Perversion na ye wana ekosuka kaka na ye moko. Le problème ne sont pas ceux qui abusent. Le problème c'est le respect que nous les femmes nous donnons. Le problème n'est pas venir sur les réseaux sociaux faire des émissions pointées du doigt. Le problème, c'est-à-dire le respect au bisotozomi pesa. Parce que mon balignon soit quoi qu'on meka. Tout homme essaye. Ngandenge na zakabo. Ba meka kanga peti. Nenge penga na zakabo. De temps en temps, mon appelle ba meka kangai. Alléluia. Mais ce n'est pas pour naebi que eza nature ya mibali. Nako bandate ke na bandako sala scandale na monango grave. C'est leur nature. Akoya ko lingangai mais nyo sezo dépendre na attitude na ngai liboso ya ba proposition na bango. Alléluia. Soki azo meki amoni esimbite akokende na ye. Mais siko yo soki bayeba meki o cédé akoya asali makambo na ye atiki yo. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être dans la vie des prières. Il faut zalaka na ba vie de prière au senga kanzambe alongolaka ba méchant ba loup ravisseur alongolaka batu ya mabe na kati ya nzela na yo. Nzamba pesa yo caractère ya koyeba ko s'abstenir. Ozala mwasi oyo oza forte na abstinence. Ozala mwasi oza na caractère ya makasi epe oyebi ce que tu vaux. Bien aimé, au-delà de sexe, bien aimé, il y a tellement tas de choses que l'homme a kokosala na mokili oyo. Alléluia. Le sexe peut s'occuper de mon yango, Satan a côté liango par la voie du sexe, makambo komi ebele comme destruction ya mutu. La destruction de l'homme, c'est au travers le sexe. Pour vous dire que tu peux te lancer un défi, tu dis moi je vais être une grande dame. Seigneur, moi en 2022, avant même la fin de cette année 2021, Seigneur, nakangi makolo, je vais orienter énergie nangai. Énergie yoko koluka o baby sayango na baesko batu ya mabe, oyo bazoya po ba dépouiller yo, bazoya ko baya ko retarder destinée na yo. Énergie wana okoki ko défier yango o sala nango makambo minene. Bien aimé, c'est possible qu'au Congo, basi ba millionnaire bazala. Il y a des influenceuses, des femmes millionnaires qui parlent de leurs entreprises. Ça te donne pas envie. Yo vandeli kaka boya kakosala ba olukoya kosala ba émission que non mo pasteur songolo pakala asalinga boy mutu songolo pakala asalinga boy, c'est honteux. Alléluia. Envie les influenceuses qui viennent parler de leur société, qui viennent parler de leur ambition. Bazolo bela ba projet ya ba millions. Alléluia. Sortez de la distraction, ba distraction biloko pamba ya ovandi. Libala soki esimbite pona yo, soko meki esimbite. Ba porte ze belé na vie na yo, oyo yo koki ko meka pepo esimba. Alléluia. Dis-moi aujourd'hui, nous avons tombé komi moi si moko riche, tu deviens une grande dame. Quel est cet homme qui ne voudra pas de toi? Dis-moi un peu. Lelo nzamba tombolio. Okomi moi si munene. Au comme une grande dame. Quel est cet homme qui ne voudra pas de toi? Puisque les hommes sont toujours impressionnés par des femmes qui occupent, qui occupent la première position. Alléluia. Les hommes sont impressionnés par des grandes dames. Les hommes sont toujours impressionnés par des femmes riches.
Mais maintenant, yo yebisanga, yo vandeli kaka ba makambu, kaka babala, makambu mibali, ba makambu. Ce qu'on yebisanga yi. Quand est-ce que toi, tu vas avoir aussi des projets d'être une grande dame, d'avoir ta propre société, d'avoir aussi des millions? Quand? Quand est-ce que yo kozala nango? Tobimana nous na ba makambo yo. J'allais tomber dans les pièges, mais le Saint-Esprit est venu m'interpeller. Ayo koyebisanga lobi na ngai, en tout cas ma sœur, okosa l'erreur. Sunga mwana mwasi wana na repentance. Mitu ya mibali ya ba génération oyo, eza ndenge moko te ndenge ba papa na biso bazalaki. Ba papa na biso bayebaki te ke mwasi ba bizaka na ye. Ba papa na biso bayebaki te ke mwasi kilikili. A moins kozala ndumba. Alléluia. À moins que tu sois une femme libre. Nos papas allaient vers des femmes libres. Mais ils ne pouvaient pas prendre n'importe quelle femme comme ça, kaka abusé na ndenge mibali bakomi lelo. Tout dépend maintenant, il y a respect na biso. Alléluia. Tout dépend, il y a respect na biso. Ceux qui ont lancé des filles au lobby que 2022 oyo, Nzambe nazo s'orienter na makamususu. Regardez toutes ces femmes aux États-Unis, des femmes millionnaires. Oui, est-ce que basi on a besoin d'attendre ya kovanda o mobali mal laissé tomber o gelasso. Elle est tout le temps occupée dans les affaires. Aza lelo azu avion à qui tabou. Lelo azu avion à qui tabou. Elle est tellement occupée. Aza na tante ya vandaka abanda ko kanisa. Seigneur Dieu de gloire et pambolanga. Non, elle est partout où elle va, elle est respectée. Alléluia. Azo tenir pe économie ya mboka. Bongo siko biso au Congo. Basi kaka ya scandale. Basi balela makambo ya mibali. Basi balela Zambe na bikamo. Alléluia. Hein? Des femmes qui aiment que des histoires. Oh mobali boye. Eh boye na boye. Bongo nga nazalaka ngambo ko. Nzoto peza nzoto. Mpo nzoto eza pe nzoto. Soki nzamba sali ke ozana mobali te bongo siko sa ndenge nini. Alléluia. Bongo siko nzoto eza nzoto. Siko mobali azate. Osala ndenge nini. Alléluia. Soyons des femmes qui ont des objectifs. Je ne cesserai de dire que moi, j'ai toujours eu des combats en matière de mariage. J'ai eu beaucoup de combats. Nalobakeza domaine oyo satanako ayebaki ko fiakulangai, koyoki sanga soni. Mais n'est pas comprendre, j'ai compris une chose. N'est pas comprendre que Satana aza mutumoko aza na ruse. J'ai appris à lui laisser domaine wana na lobi bon lokola yo kangamaka na domaine wana na tikeli yo. Parce que nayebi ke kati na ngai Nzambe atie ba potentiel na ba capacité belé ya kosala makambo susu pe kokende pe liboso. Je me suis dit soki lelo Nzamba pamboli ngai na ba domaine mususu na makambo mususu oyo pe Nzambe a pesanga facilité ya kozwa. Libala ekoya yango moko. Alléluia. C'est pas pour autant que moi je suis aigri de celles qui sont mariées. J'ai des amis qui ont des problèmes na conseil akabango na bivanda na libala, libanda eza moto. N'ose pas venir. Alléluia. N'ose même pas divorcer. Parfois ce sont des amis que je tiens dans la main, nazo bon de la peau na bango. Je ne suis pas aigri. Je ne suis pas en train de, comment je peux dire, nakoko lobate que moi dans ma vie, les choses ne marchent pas. Et je dois décourager d'autres personnes, d'autres femmes qui ont l'ambition de pouvoir se marier. Libala, so kutani na mutwa bien. Eze lengi moko. Wow! Le mariage, si tu rencontres quelqu'un de bien, si tu t'es bien marié, c'est là ba hiver hoy, bozana sa kwet, bota la ba série, bozana sa kwet, bozota la ba prédication ensemble, boza très bien. Alors, je crois au vrai amour. Je crois que toutes les personnes ne sont pas appelées à se marier facilement. Il y a ceux-là qui commencent difficilement. Et à la longue, Nzamba sungi bango. Allez, aye kope sa bango libala kimia. Alléluia. Message nazalaki nango po na biso basi. Ezaka que on n'est plus ces femmes. C'est une honte au 21e siècle. Voilà. Voilà, nous les femmes. Nous sommes appelés à des grandes choses. Voilà, ma soeur. Biso basi to bengami na makambo minene. Bien aimé, bon mon akate ma mère mikutino. Hein? Bon mon akate Madame Jeanne Monnet. Nengate yakaba grande dame. Des femmes qui s'imposent sur les réseaux sociaux. Quand elles parlent, c'est plus que des hommes. Alléluia. Et pourquoi pas toi?
Pourquoi pas moi? Il y a des femmes, lorsqu'il faut prendre des décisions de loi, tellement que ce sont des femmes millionnaires, tellement que ce sont des femmes qui ont économie à Bamboka, bazo convoqué bango, avant de changer, pourquoi nous avons salé la haute? Tovanda kaka makamuka ba souci ba mibali, mon mobali il est allé prendre tel, même attaquer kozwa kuna tika ya kende kaka kende kozwa. Toi tu sais ce que oyo nzamba bengeli yo. Tu sais ce que toi tu veux. Oyebi défi na yo. Alléluia. Soki mutu lokwa mama emi kutino. Lelo tozo mona mama wana azotambola monde. Bota la mwasi wana ndenga teyaka. Est-ce que cette femme n'a pas le témoignage de sa vie? Elle a aussi le témoignage. Mais elle a seulement compris que non. Les restes là, c'est des distractions. Moi, je sais ce que je vaux. Alléluia. Moi, je sais ce que je vaux. Je ne peux plus passer le temps dans les bassesses où c'est... Oh, ceux qui m'ont parlé à ça, il y a un nzambe na ya sala. Pour nangai, na yebi oyo nga na zaleli. Alléluia. Une femme qui connaît sa valeur. Des femmes appelées à des grandes choses. Sortons na Babylone comme un scandale. 2022, ezo banda. Zambe azana projet kotombo la basi. Le Seigneur a les projets en 2022 na RDC. Zambe azana projet à kotombola. Bien-aimé bokanga yango. 2022, Dieu va élever des femmes millionnaires. Vous serez étonnés que na RDC, basi oyo, bakozwa économie à RDC, ya République démocratique du Congo, ça sera des femmes. Dieu se prépare à élever à la République démocratique du Congo des femmes millionnaires. 2022 bokanga yango. 2022 Nzambe azotombola na RDC. Basi oyo bako tenir économie à Congo. Basi oyo bako tenir économie à Congo na ba millions. Alléluia. Sois parmi ces femmes. Sortez dans les scandales, on a abusé de moi. Tu n'es pas un homme te drague, tu n'es pas obligé d'accepter. Alléluia. Va de l'avant. Si tu vis un mari difficile, eza lokola elamba olati, longo lango yebisa nzambe, nzambe zwa na kabeli yo yango. Continue chemin na yo. Ne t'arrête pas pour les difficultés. Ne t'arrête pas pour certaines choses. Eza liba leza suka ya mokilité. Eza makamu pe na mokili tokotika yango. Tant tokozala liboso ya l'agneau. Akotuna biso te ke me lili yo lambelaka mobali na opondu te pourquoi? Il va pas te juger par rapport à cela. Ako juger yo selon ba œuvre na yo. Dieu te jugera selon les œuvres. Ba œuvre, voilà pourquoi tu dois tenir compte ya ba œuvre na yo. Il faut osala nyonso pour convaincre Nzambe na ba œuvre na yo. Tobima na ba scandale. Sortons de scandale. Sortons de scandale. Tu ne peux plus être ce genre de femme. On les kakanaba réseaux sociaux pour parler. On a abusé de moi. Ils ont soni. C'est-à-dire que tu es petite d'esprit comme ça. Aux esprits moukier. Ils ont soni. Naba oyo bazotala yo bazomona yo moi si ya pamba. On les kakaliboso lo baka. Babizaki nangai. Basalaki nanga boy. Moi si ya solo. Moi si yo azana caractère. Même ata babizaki na yo. Même ata mobali moko bako ya akosi yo. Yo kolukate o lakisa ke macho ya ache yo bu. Toi tu vas vouloir te battre pour te relever. Tu ne vas pas rester sur le... tu vas pas rester là où lui t'a laissé. Okoluka o bunda. O bunda o telema o longa. Alléluia. 2022, bien aimé, tolongwa na ba scandale. Eza soni. Eza, c'est une honte pour nous les femmes. Ceux qui battent nos vidéos d'une fille ou de qui que ce soit qui fait des émissions. Bien aimé, longo là, on comprendre qu'à niveau ya mwana mwasi wana. Comprendre qu'à niveau ya mwana mwasi wana, parce que moi si à malonga pour les katel liboso ba émission pour le on a abusé de moi, c'est une honte. C'est-à-dire que obesa qui bagarde. Otika ki makolono ya kofongwama ya wana mobali wana songolo pakala aya akoti asiminzela akei. Tu n'es pas obligé, un homme marié, tu sais qu'il est marié. Oyebi que jamais komemayo nulle part. Il va venir, peut-être il est stressé chez lui. Certains le font par l'ego de l'homme. Il veut juste découvrir. Akoyaka ka découvrir yo. Maye le temps reposongelaye, il va chercher sa femme. Alléluia. C'est à toi d'être prudente. C'est à toi de bien serrer tes jambes. Hein?
Ce qu'on a dans mobile, là ta leçon ou ezali métallique. Là ta leçon ya fer. Tia cadena. Pour moutoumoko ta koko kiti sango. Lance-toi des défis. Dis à Dieu, Seigneur, je mets un caleçon en cadena, en fer, en métal. Celui qui aura la capacité de pouvoir le descendre, c'est seulement l'homme à qui toi tu m'as destiné. Moutoumoko côté qu'aucun homme ne vienne me souiller au nom de Jésus. Alléluia. Et ça n'a pas prière, mon souci photo yé ba ko sala. Prière ezaka kato vanda kako lela kaka ba lamentation Nzambe famille nangai nazabo. Non, il y a des prières de personnalité. Quand tu cherches à être une grande dame, hein, tout le monde a ba jeune fille, oh Nzambe fais que je sois une grande dame. Seigneur Dieu tout puissant, bénis-moi. Nazala moi c'est un millionnaire, une femme millionnaire. Tu veux être une grande dame, tu veux être une femme de millions. Quand tu es une femme millionnaire, une grande dame, c'est-à-dire que Dieu t'aimait, tu vas commencer à affronter aussi les hommes. Et parmi ces hommes-là, il y aura aussi ces hommes qui vont vouloir, vous savez, l'homme dans son ego n'aime pas voir une femme dans la position mokoboué. Et vous savez, la plupart des hommes, pour la kokitisa moi si, ils ont couché naï. Mais maintenant, si toi, tu n'es pas une grande dame, tu n'es pas une femme de caractère, comment tu vas affronter tous ces hommes? Alléluia. Comment maintenant tu vas affronter maintenant tous ces hommes? Lorsque Dieu va t'élever, lorsque Dieu va faire de toi une femme millionnaire, tu vas commencer à coucher avec tous ces hommes. Okokitati. Alléluia. Ils vont t'écraser. Okokita. Il faut avoir une femme, il faut être une femme de caractère. Dire à Dieu, aiguise mon caractère. Seigneur, aiguise ma personnalité. Je veux être une grande femme, une femme puissante. Mobali tango komona, amonanga te une femme que oh bakoya ko abuser. Zamba monanga une femme de valeur. Bien aimé, il y a des prières que tu dois faire. Et ça, quand tu as la lamentation, oh, balien, banini, non. Les prières de personnalité. Yebisan Zambe, Zambe, mobali akoye panangai. Amonangai, femme de valeur. Amonanga lokola objete oyo ye. Akoya abusa siminzela kende. Zambe, amonanga mwasi akobala. Amonanga bénédiction. Alléluia. Ceux qui posent sur l'anda, on partage. Basi on a vu ce père Moussouso mi habité Bayo Kango. Je pense que l'autre question, je vais juste parler en bref parce que le temps est mingi. Il y a une soeur qui m'a posé la question de savoir, Maman Vanessa, est-ce que tu crois au mariage? Il y a longue distance. Est-ce que tu crois que Zambaza capable que apesio pe mobali yazana bamboka mususu? Moi je lui ai dit, moi je crois à un Dieu qui est capable. Pourquoi pas? Zamba dani Abraham atinda ke Eliezer ake lulukela Isaac moi c'est zalaka na mboka bisika bazalaki non ezaki na mboka mususu. Alléluia. Jacob tango akimaki est-ce akendaki wapi? Il est allé trouver Sarah, Rachel et Rebecca où? Namboka mususu, c'est possible. Dieu est capable. Zambaza capable ya kopesa yo mobali oyo awuti pe mboka mususu. Bien aimé, regardez mi pepe oyo satana memeli biso. Yaba o bande kona biso yaba congolais, bango même pas seulement ba congolais, ba camerounais, donc l'homme en question seulement. Regardez comment l'homme est en train de changer la bénédiction en malédiction. Alléluia. Moi, quand quelqu'un vient me dire que voilà, j'ai un homme qui est en Afrique et que voilà, c'est sûr qu'il nous a convaincre, pourquoi pas. Mais il faut être prudent. Il faut que prière parce que le cœur de l'homme, quand il était en Afrique, il était prophète. Quand il était en Afrique, il était homme d'affaires. Quand il était en Afrique, il était ministre. Quand il était en Afrique, c'était, comment je peux dire, il était un homme bon. Tangu kaka alongo Afrika ye awa. Ezala mwasi. Tangu azalaki mwasi na Afrique, mwasi botosi, mwasi boboto, mwasi amalamu, abengaka dadi, abengaka yo papa, abengaka yo ceci, cela. Dès qu'elles mettent les pieds ici, ce sont des personnes qui changent. Je ne veux pas que tu puisses tomber sur ce genre de personnes parce que moi, je crois au miracle. J'ai prié un jour. Tu vois, j'étais seulement dans le domaine de mariage, j'étais en train de prier.
Je voulais que Dieu me bénisse. Dieu m'a montré, il m'a dit, sors du balcon. Je suis sortie du balcon. Dieu m'a montré sa grandeur qui est infinie. Dieu m'a montré combien il est grand et capable de susciter un homme partout où il veut. Dieu a le contrôle de ce monde entre ses mains. Vous savez ça? Zamba contrôle na maboko na ye. Il contrôle le monde. Dieu est capable de pouvoir susciter un homme ou une femme là où lui veut. C'est pourquoi dans ces domaines-là, si tu as la révélation de Dieu, si Dieu te convainc, et si Dieu te confirme cela avec des signes, tu peux te lancer. Moi, je n'ai pas à te dire que non, pour ça la non. Ce qui nous a convaincre, yo ça la eza na mibali to basi bauta ba Afrika wana bayana ba poto wa bavanda mibali bavanda na basi na bango mbasi wana bavanda na mibali na bango ba mariage zo kende liboso ba nuni ensemble. Pourquoi? Parce que c'était des personnes qui se sont retrouvées bien. Toi aussi Dieu est capable ya kokuta nisaona mutu ya malamu soki pe ozo bondela ozo yoka pe nzambe mais soki oke na ba émotion okoya kozwa satana moko boye tango aye a frappé, donc on doit frappeur. Bien aimé, ba frappeur bazar. Ya basi na mibali. Aye tango akomi kaka boye. Abandi ko bote la yo ba incompréhension moko bo vandi bo komo tepa misu. Abote yo zo kanisa problème eza yo nzo kande projet na ye plan na ye. Aye baki kako bote la yo ba incompréhension o craquer. Sima o fongolele porte a kende. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des hommes bien. Il y a des hommes qui ont élevé des femmes ici en Europe, en Afrique. Vous voyez? Il y a aussi des hommes, dépendre na mutu oyo zo kwela ngai jamais na koki koteya. Je pense que la sœur qui m'avait posé la question akoyoka ngai que makambo wana ezo dépendre ya nzambe, ezo dépendre te que ya mutu soki nzamba convaincre yo pourquoi nzamba za munene nzamba za capable botala kaka Europe oyo Belgique oyo biso batu mwindu toza combien soki tolobi biso to bala na entre biso bozomona ke batu mususu bakokoka kozwa basi te bakozwa mibali te parce que on est peu. Alors si on veut se marier, c'est-à-dire que Dieu a koki ko élargir biso espace toko bala en Afrique parce que on est en Europe, on n'est pas chez nous. Alléluia. On peut avoir de vue chez nous, on peut avoir de vue chez nous parce que chez nous en Afrique, mibali bazé belé, il y a beaucoup d'hommes en Afrique, il y a beaucoup de femmes en Afrique. Alors tout dépend maintenant de la personne que tu croises. La personne de ta destinée peut être n'importe où. Et Dieu a la capacité et Dieu est capable de pouvoir te faire rencontrer avec ta femme, ton homme de ta destinée, peu importe où il est. Dieu peut appeler un homme n'importe où. Toi, tu es en Europe, Dieu peut appeler un homme, je ne sais pas là-bas, je ne sais pas au nord, ou je ne sais pas dans de quel pays là-bas, hein, au Japon, ou je ne sais pas en Corée, hein, en Amazonie. Dieu est capable de prendre un homme là, de le rapporter, parce qu'il est Dieu. C'est une question de discernement, parce que l'ennemi aussi infiltre ses agents pour pouvoir détruire ses enfants. J'espère que ma soeur, toi qui m'as posé cette question, tu vas prendre le temps de pouvoir prier. Tu dois savoir aussi qu'il y a des loups ravisseurs. Il y a des menteurs, pas seulement des hommes de Dieu. Il y a des menteurs partout. Il y a des faux frères, il y a des fausses sœurs. Il y a des gens qui vont t'aimer par intérêt. Il y a des gens aussi qui vont t'aimer de tout ton cœur. Il faut toujours espérer à Dieu et écouter le Seigneur. Je vous aime beaucoup. Je pense que je vais vous laisser. Hein, j'avais prévu, comme je vous ai dit au tout début, de vous parler sur la grâce. Mais le Seigneur m'a orienté de pouvoir vous parler autrement. N'oubliez pas que vous êtes des grandes dames. Tu es une bénédiction pour un homme quelconque. Ne laisse pas l'ennemi puiser tout ce qui est en toi. Parce que le jour où l'homme de ta destinée va venir, il va te trouver vide. Alléluia. Et tu ne seras pas une bénédiction pour lui.
Sois toujours à l'écoute du Saint-Esprit et ma sœur, garde-toi. Alléluia. Essaye de te garder. Demande à Dieu. J'ai bien dit encore, tu pries pour demander que Dieu te donne une personnalité, que Dieu aiguise ton caractère, que tu saches faire affront au loup ravisseur. En tout cas, je vous aime énormément. Là, je me sens vraiment épuisée, fatiguée. Que Dieu vous bénisse. Eliane Sage, gloire à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont été en direct. Priez pour moi. Continuez à me soutenir. Et je voulais aussi introduire sur la fondation. Bien-aimé, bientôt, les fins de l'année. Si tu as quelque chose, un petit 10 € et que tu veux soutenir les orphelins, tu veux soutenir les veuves, tu peux toujours me contacter. 10 €, ça va les aider à manger peut-être un poulet et du riz pour les fêtes de la fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très très fort. Des gros bisous. Au revoir. Bye.